Commençons notre périple littéraire avec le tristement célèbre Méridien de sang, chef-d'œuvre publié par Cormac McCarthy en 1985. Un livre qui n'usurpe pas sa réputation puisqu'il a mis en PLS des générations de lecteurs. Il se déroule durant la conquête de l'Ouest et relate la chevauchée sanguinaire d'un groupe de mercenaires. Leur mission est simple, massacrer le plus grand nombre d'Indiens et ramener leurs scalps afin d'être payés par les autorités. On suit l'histoire aux côtés d'un jeune homme embrigadé dans la troupe. D'une nature assez violente, bien que faisant preuve d'une certaine morale, il va être mis à l'épreuve au fil des chapitres, confronté à des actes de barbarie inqualifiables. Massacre d'hommes, femmes, bébés, animaux, presque tout ce qui vit, rampe ou respire, et a le malheur de croiser leur chemin. Mais surtout, la horde est conduite par un homme mystérieux appelé le Juge. Considéré comme l'un des méchants les plus marquants de la littérature de par son caractère presque biblique d'incarnation du mal absolu. Charismatique, beau parleur, intelligent, méthodique, mais aussi d'une logique froide et implacable comme la justice, ce Juge vous glacera le sang par son assurance, la folie rationalisée qui s'en dégage et qui va peu à peu déteindre sur le reste de la bande. L'histoire prend ainsi très vite des allures hallucinées de western apocalyptique. Déserts arides, immenses messas où résonnent cris d'agonie, volées de flèches et tirs de barrage comme des coups de boutoir sur un glas de fin du monde. Tel est le décor grandiose auquel nous sommes enchaînés en compagnie de ces hommes sans foi. À cause de sa violence insoutenable, de nombreux lecteurs ont abandonné la lecture du livre. Généralement lors d'une scène devenue tristement célèbre, celle de l'arbre de nouveau-né, dont je ne vous en dirai pas davantage. Mais pour les lecteurs ayant eu le courage, ou du moins les nerfs de continuer, il se passe alors un phénomène intéressant, car ces horreurs à répétition finissent par anesthésier. La violence devient hypnotique au point de, vers la fin du livre, nous laisser indifférents. Une forme de lobotomisation littéraire donc, qui n'est pas sans rappeler l'orange mécanique d'Anthony Burgess et sa fameuse langue inventée appelée Natsat, que le lecteur, à force d'usage, finissait par comprendre tout aussi bien qu'Alex et ses droogs. Pour conclure, il faut savoir que presque 40 ans après sa parution, et malgré son succès commercial, tous les projets d'adaptation à l'écran de ce livre ont jusque-là avorté. Il vous suffira, je pense, de le lire pour en comprendre les raisons.